14 juillet 2016, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé, l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, je crois que vous vous doutez fort probablement déjà des deux grands sujets ou les principaux sujets que je vais traiter cette semaine au niveau de l'actualité internationale, mais d'abord je tiens à mentionner un petit quelque chose particulier concernant ma chaîne YouTube. Alors communauté, ce que je tiens à mentionner, c'est que j'ai fait cette semaine quelque chose que je ne suis pas nécessairement très friand, c'est-à-dire que je suis pas nécessairement en accord de faire ce genre de choses-là, mais j'ai pratiqué de la censure à l'égard d'une personne qui n'est pas un abonné. Alors en gros, ce que je tiens à mentionner, c'est que ma chaîne YouTube pour moi, c'est un peu comme si vous étiez dans mon salon. Je vous parle comme si vous étiez un ami que je reçois chez moi et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de pratiquer une forme de censure. En gros, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une personne qui a tenu des propos qui étaient des propos antisémites sur le commentaire d'un abonné qui, croyez-moi, a beaucoup de réparties. Donc, c'est vraiment pas dans le but de défendre l'abonné en tant que tel, mais c'est dans le but tout simplement de ne pas servir, que mes vidéos ne servent pas à propager des messages de haine. Et là, en gros, ce qui est arrivé, c'est que la personne a accusé les Québécois d'être de la merde parce qu'on n'appuie pas le national-socialisme. Alors non, on n'appuie pas le national-socialisme, mais ce que je dois dire, c'est que à mes yeux, à moi, vous n'êtes pas les bienvenus sur ma chaîne YouTube ni sur mes vidéos. Alors je suis vraiment désolé si jamais ça l'offense des personnes parce que oui, effectivement, je ferme ma chaîne YouTube à certaines visions politiques, mais tout ce qui est message de haine, c'est quelque chose que je ne veux pas retrouver chez moi, alors je ne veux pas non plus les retrouver sur ma chaîne YouTube. Sur ce, mon mea culpa étant fait, communauté, je pense qu'au niveau international, il n'y a pas vraiment de très grandes nouvelles, ou du moins, il n'y a rien de surprenant dans ce que je vais vous apprendre. Alors d'abord et avant tout, je pense que les événements qui ont suivi la mort des deux Noirs aux États-Unis qui ont été tués par des policiers, là, il y a eu une multitude de manifestations qui se sont faites. Là-dedans, on a pu voir, entre autres, une photo qui est devenue une photo virale, donc une jeune femme qui est en fait une infirmière qui a été arrêtée par des policiers et, en gros, tout ce qu'elle avait fait, c'est qu'au cours de la manifestation, elle s'est plantée devant les policiers puis elle les a regardés. Maintenant, ce qui est vraiment très particulier concernant cette arrestation-là, en tant que tel, il n'y a pas vraiment de répercussions à long terme pour la jeune femme, là, mais ce qui est vraiment particulier, c'est l'image que ça projetait. C'est-à-dire qu'on voit deux policiers anti-émeute qui viennent chercher une femme qui est en robe et qui est parfaitement paisible et très calme. Maintenant, il y a des gens qui ont comparé cette photo-là à la photo du protestant anonyme, ou du moins inconnu, qui s'était tenu debout devant les tanks lors de l'occupation de la place Tiananmen en Chine. Alors, c'est vraiment, mais vraiment pas la même situation. Pour ceux qui savent pas, la place Tiananmen, ça a été vraiment une boucherie et le système politique chinois en avait vraiment rien à battre. Pour eux autres, c'était un mal nécessaire. Il fallait enrayer immédiatement le cancer qui rongeait la société chinoise. Maintenant, outre ça, bien entendu, on a énormément entendu parler de la fameuse manifestation de Dallas où il y a un homme noir, un ancien réserviste de l'armée américaine qui a décidé d'ouvrir le feu sur des gens blancs, donc il a tué des policiers. Il a blessé beaucoup de gens aussi, mais pas seulement des policiers, mais majoritairement quand même des policiers. Je pense que ça, c'est une situation qui est très malheureuse. Dans le cas présent, on va parler ici d'un cas isolé. C'est un homme qui était probablement troublé mentalement, mais il faut pas non plus qu'on se rende à un dérapage total où les gens vont sentir le besoin de se faire justice eux-mêmes, parce que ça tombe vraiment dans un monde hyper chaotique. Et ce que moi, j'ai trouvé vraiment très, très beau, c'est le fils de l'homme qui a été tué en Louisiane, qui a décidé de faire une sortie publique où il incite les gens à faire des manifestations pacifiques et non armé. Alors, je pense que c'est un très beau geste de la part de ce jeune homme-là et franchement, je le félicite dans son geste. Maintenant, communauté, au niveau international, quelque chose de peut-être un petit peu plus positif, mais pas totalement pour nos amis français. L'Euro 2016 est maintenant fini et malheureusement, ça s'est fini un petit peu en queue de poisson. Alors que la France avait la chance de remporter le grand championnat et qu'ils se sont rendus en finale et que même Cristiano Ronaldo avait été sorti du match pour cause d'une blessure. Finalement, le Portugal a remporté l'Euro 2016 qui, je ne suis pas un grand amateur de football européen, mais il en reste pas moins que je crois que c'était quand même une certaine surprise parce que, selon ce que j'avais entendu, l'équipe de France était statistiquement parlant ou sur papier supérieure au Portugal. Franchement, félicitations au Portugal et je pense que l'image qui a été l'image la plus intéressante, outre le fait des fameux papillons qu'il y avait sur le terrain, c'est probablement cette très belle image où on voit un jeune partisan portugais qui décide de réconforter un partisan français complètement dévasté par la défaite. Alors, comme quoi, dans le sport, après les hostilités vient le temps de la fraternité et je pense que c'était un très beau geste qui a été vraiment très publié et très médiatisé au niveau international. Toujours au niveau international, je pense qu'il est totalement impossible de ne pas parler de la sortie de la foutue application Pokémon Go. Je sais pas du tout c'est quoi le buzz qu'il y a en France par rapport à Pokémon Go, mais ici au Canada, c'est horrible, c'est partout. Alors l'application de Pokémon Go est devenue très rapidement l'application la plus populaire et la plus téléchargée à la fois sur Android et sur Apple. Et là, on parle, attention, tenez-vous bien, d'un revenu de 4,9 millions de dollars américains en une seule journée. Et on parle d'environ 7
milliards de dollars en une semaine. C'est immense de voir à quel point ça a généré des revenus. Et je tiens quand même à mentionner que là, on parle pas ici de la sortie officielle dans tous les pays. Là, on parle vraiment d'une forte majorité des pays qui l'utilisent en ce moment, qui ont même pas eu de sortie officielle de l'application encore. Alors franchement, c'est plus que surprenant, ou du moins c'est vraiment épatant de voir à quel point cette application-là s'est démarquée et rapidement. Elle est devenue aujourd'hui même plus téléchargée que Tinder, l'application de rencontre, plus utilisée et téléchargée que l'application Twitter, et même plus utilisée que Snapchat. C'est vous! Alors franchement, Nintendo, je pense qu'ils peuvent se frotter les mains et dire mission accomplie par rapport à ça. Maintenant, il y a peut-être un petit quelque chose qui sont les accros de Pokémon Go. Alors, on a vu énormément d'histoires sortir par rapport à Pokémon Go. Donc, entre autres, il y a des jeunes hommes qui ont décidé d'utiliser certains spots dans l'application pour pouvoir agresser des personnes aux États-Unis. Il y a également une jeune femme qui, elle, lorsqu'elle était en balade pour aller chercher des Pokémon, a trouvé un cadavre qui flottait sur la rivière. On a vu également des personnes avoir des accidents à cause de ce fameux Pokémon Go. On a vu, entre autres aussi, je pense que c'est en Australie, un poste de police qui a demandé aux jeunes de partir. C'est vraiment hallucinant de voir tout le buzz qui est alentour de ça. Et là, il y a des compagnies qui ont essayé de reprendre cette idée-là. Il y a des compagnies qui essaient de combattre cette idée-là. Il y a un McDonald's, entre autres, ici au Québec, qui a fait une pancarte et qui a marqué que les Pokémon disponibles à l'intérieur sont uniquement pour nos clients. Je pense que là, le buzz va continuer ça pour probablement un bon bout de temps et on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Mais je pense que franchement, Nintendo a frappé très fort là-dessus. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, le sujet en tant que tel n'est pas hyper pertinent. C'est une vidéo qui s'est ramassée sur Internet et qui est devenue rapidement virale. Et en gros, pourquoi? C'est parce que le jeune homme fait une drôle de gueule. Un pianiste de la région de Boston qui s'est ramassé sur YouTube avec une vidéo où on peut le voir jouer de son instrument, c'est-à-dire de son piano électronique. Et il fait des faces qu'on pourrait qualifier comme étant plutôt surprenantes, je dirais. Alors, on peut voir que, disons, il est très expressif au travers de son art. Et ça le fait de lui une star d'Internet. Pourquoi? King Jeffrey! Alors, les liens de similitude par rapport à l'expression faciale avec King Jeffrey a fait de ce jeune homme-là une espèce de star virale sur Internet. C'est peut-être pas tout à fait à son avantage. Alors, sur ce, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, eh bien, partagez-la, communauté. 300 abonnés d'ici la fin de l'année, on peut le faire. Sur ce, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. No.